Des maths, c'est la minute même, et si j'ai pu vous parler des mèmes de la présidentielle 2017, pourquoi ne pas vous parler des mèmes de la présidentielle 2022 ? Hey, c'est vrai, il y a ça. Ouais, bon, quitte à poser quelques règles, autant le dire, je vais évidemment censurer tout ce qui aura trait aux propos haineux. Voilà, et puis si jamais il y a une affaire judiciaire en cours, on va éviter d'en parler. Et puis, je vais tenter d'être le plus neutre possible dans l'opinion que j'ai des candidats, histoire d'être professionnel. Allez, c'est parti. L'élection présidentielle détermine la personne qui sera élue président de la République pour un mandat de 5 ans. Depuis 1965, l'élection du président se fait au suffrage universel direct, et depuis quelques années, celle-ci est source de mèmes internet. J'en avais parlé pour 2017, même si c'était une année un petit peu à part. En 2017, l'ancien président de la République, François Hollande, ne se représentait pas. On avait donc 11 candidats et on partait sur des bases relativement égales. Parler d'eux, c'était donc parler de leur campagne présidentielle. C'était simple. Or, cette année, le président se représente. Du coup, on ne sait pas trop si les mèmes dont il fait l'objet parlent de celui-ci en tant que candidat ou en tant que chef d'État. Dans le doute, j'ai choisi de ne pas en parler, du coup exit les photos de lui ensuite à capuche ou avec des influenceurs ou autour de la fameuse grande table. Ah, la grande table. Par contre, on peut parler du candidat Charles Corron, dont les nombreuses déclarations ont fait vivre la campagne. L'homme politique s'est fait remarquer pour ses petites phrases qui ont fait polémique, notamment le très célèbre « Tous les sont des ». On trouve aussi des mèmes sur la remarque sexiste « Les on devrait les uns après les autres », sans parler de la sortie « Les c'est vraiment qu'une bande de qui lui a valu un procès pour... Stop, ça sent les emmerdes, on passe au prochain. Cette année, on a aussi pas mal de mèmes sur la candidate Delphine Plaudel, qui a beaucoup fait parler d'elle dans les médias. Notamment les affaires de fausses factures de la ville de dans lequel elle est citée à comparaître. Les internautes se sont aussi beaucoup moqués de son rôle dans le scandale des ventes d'armes aux et pour son implication dans la polémique autour des emplois fictifs de Elle a été aussi beaucoup parodiée suite à sa mise en examen pour le meurtre avec démembrement d'une dizaine de... L'affaire étant encore en cours, je peux difficilement vous en parler sans avoir de gros soucis. Passons donc au suivant. On va maintenant parler d'un candidat qui a pas mal percé dans les mèmes cette année. Il faut dire qu'il est très présent sur internet. Je veux bien entendu parler de Michel-Henri Pontard. Il faut dire que l'homme politique est à l'origine de nombreux mèmes très drôles, comme celui qui le représente en train de chevaucher un cerf, ou le goûter la force du Pontard, qui parodie les pubs de boissons, ou le Pontard is powerful, dans lequel on le voit exploser tout un tas de super-héros à main nue. Les internautes sont vraiment très créatifs là-dessus. Néanmoins, on trouve aussi des mèmes se moquant de la tête bizarre qu'il a fait sur le plateau du journal de 13h. Des mèmes que je trouve un petit peu nuls, soit dit en passant. C'est quand même assez facile de se moquer. On trouve aussi des images parodiant la bourde du candidat qui a confondu l'Inde et le Pakistan durant l'un de ses meetings. Oui, ça va, il était fatigué ce jour-là. Puis son métier, c'est pas géographe. Mais c'est surtout la révélation en février dernier par le Canard enchaîné de son implication dans une affaire de financement occulte qui a fait réagir les internautes en masse. Mais c'est même pas vrai. C'est un truc que les journalistes ont déterré pour lui pourrir sa campagne. En plus, dans 2 mois, plus personne n'en parle. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec ça, quoi. Enfin, c'est de la mauvaise foi. Enfin, je dis pas ça parce que je compte voter pour lui, mais faut dire ce qu'il y a, c'est de la mauvaise foi. Bon, est-ce qu'on va se faire chier à parler des candidats qui n'ont même pas 3% d'intention de vote ? Je sais même pas s'il existe des mèmes autour d'eux. Et à vrai dire, j'ai même pas fait de recherche. Si ça se trouve, il y en a un qui a un gimmick rigolo, genre il se déguise en saucisse. Mais bon, soyons sérieux, s'ils font ça, c'est qu'ils sont désespérés de faire le buzz. On va pas le faire à leur place. Allez hop, c'est fini pour cette année. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire indiquant